répéter les blasphèmes professés par M. Abozi. Hélas, prions vraiment pour lui, pour qu'il revienne à la raison sur le Saint-Père Paul VI, le pape Paul VI. Nous allons donc nous poser une question importante. Paul VI, selon la légende noire, aurait livré l'Église à une adaptation au monde. M. Abozi dirait oui tout de suite. Alors nous allons voir si Paul VI, dans ses discours, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait, eh bien, a-t-il livré l'Église dans une adaptation au monde, mettant en danger la doctrine catholique? Pour ce faire, je vais vous citer un article de l'Homme Nouveau qui cite justement, alors c'est un article du 5 janvier 1968, qui cite Paul VI. Dans l'audience du 4 décembre 1968, imaginez un peu l'ambiance. Nous sommes quelques mois après mai 68, tout est sans dessus-dessous, beaucoup de prêtres, malheureusement destructeurs, eh bien, ont utilisé le métaconcile, le faux concile, pour justifier les casses, voilà, la casse du matériel liturgique, la casse du mobilier, la casse de la doctrine, la casse de la liturgie. Qu'a fait Paul VI? A-t-il encouragé cette casse? A-t-il été à l'origine de cette casse? Les blasphèmes que M. Abozi porte sur Paul VI, qu'on aime ou pas Paul VI, peu importe, sont-ils véritablement acceptables? Eh bien, je vais vous lire ce que Paul VI a dit à ce moment-là. L'effort d'adaptation de la parole révélée à la compréhension des auditeurs, c'est-à-dire des disciples de Dieu, Jean 6, 45, est exposé au danger d'aller au-delà de la mesure qui la rend fidèle au message divin, c'est-à-dire du danger d'ambiguïté, de résistance ou d'altération de l'intégrité de ce message, quand il ne va pas jusqu'à être parfois tenté de choisir, dans le trésor des vérités révélées, celles qui plaisent, en laissant de côté les autres, ou encore de modeler ces vérités sur les conceptions arbitraires et particulières qui ne seraient plus conformes au sens authentique de ces vérités. Mais une condition est nécessaire, dit le pape Paul VI, l'absolu respect de l'intégrité du message révélé. Si ça, c'est pas de l'antimodernisme, je répète. En plein 68, le pape Paul VI a le don de force, s'appuyant sur son ministère pétrinien, de fortifier ses frères et de les confirmer. Voilà ce qu'il dit, contre tout ce qui se faisait à l'époque par les démolisseurs, qui ne respectaient en rien le Concile Vatican II, je puis vous l'assurer. Mais une condition est nécessaire, dit Paul VI, l'absolu respect de l'intégrité du message révélé. Absolu respect. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune connivence possible avec ceux qui veulent adapter le message au monde en l'altérant. Je continue. Sur ce point, l'Église catholique est jalouse. Elle est sévère. Elle est exigeante. Elle est catégorique. Rappelez-vous l'époque, pour ceux qui l'ont connue, ou imaginez-vous cette époque. Il fallait avoir un courage extraordinaire pour dire ça. Après avoir sorti l'encyclique en juin 68, Evangelum Vitae, expliquant que l'Église ne pouvait reconnaître la contraception chimique. Les formules mêmes par lesquelles la doctrine a été définie, après mûre réflexion et avec autorité, ne peuvent pas être mises de côté. À cet égard, le magistère de l'Église, même s'il devait supporter les conséquences négatives d'une présentation impopulaire de sa doctrine, ne peut transiger. Si ça, ce ne sont pas des paroles à temps et à contre-temps, je répète, même s'il devait supporter
les conséquences négatives d'une présentation impopulaire de sa doctrine, ne peut transiger. Le magistère ne peut transiger. On ne peut transiger avec le magistère plutôt. Il ne lui est pas possible d'agir autrement. Jésus lui-même, du reste, a expérimenté la difficulté de son enseignement. Beaucoup de ses auditeurs ne l'ont pas compris. Matthieu 13,13. Il n'est pas, jusqu'à ses disciples préférés, qui, comme tous les auditeurs présents, n'aient trouvé dures ses paroles et étaient scandalisés, Jean 6,60, Capharnaüm, quand il leur a annoncé le mystère eucharistique, au point que Jésus n'hésita pas à leur adresser cette demande bien douloureuse. « Voulez-vous vous en aller vous aussi ?» Jean 6,68. Quelle prophétie, mes amis, quelle prophétie. C'est un problème toujours angoissant. Aujourd'hui, la fonction du magistère ecclésiastique est devenue difficile et elle est contestée. Les démolisseurs sont là. Le métaconcile est là, contrairement à ce que nous affirme M. Abosi, dans une négation qui n'a pas de nom, pardonnez-moi, contraire à l'histoire, contraire à la réalité. Mais le magistère ecclésiastique ne peut pas ne pas faire son devoir. Il doit rendre fidèlement son témoignage à n'importe quel prix, lorsque c'est nécessaire en matière de foi et de loi divine, tout en étudiant et en encourageant ce qui peut rendre plus acceptable aux hommes de notre temps son enseignement doctrinal et pastoral. Et sa sainteté Paul VI d'exhorter les chrétiens à soutenir le magistère par leur fidélité, l'appui donné aux études théologiques sérieuses, la promotion de l'enseignement religieux authentique, la profession de la foi chrétienne dans la prière liturgique et la vie morale. Je vous aurais dit que Saint Pie X aurait dit ce discours, vous ne m'auriez pas contredit. Eh bien là, c'est Paul VI qui parle. Ce qui démontre, mes amis, que, contrairement à ce que dit, malheureusement, pour lui et pour les auditeurs qui l'entendent, M. Abosi, prions pour lui, quand il traite le pape Paul VI de félon, mais se rend-il compte de ce qu'il dit? Est-ce que lui aurait eu le courage en 68 de tenir ses propos? Il était bien isolé, malheureusement, parce qu'il y avait bien du monde, parmi le clergé même, eh bien, pour s'opposer à ce qu'il disait là. Voilà. Je viens de démontrer, mes amis, par ce discours du pape Paul VI, que Paul VI était véritablement un pape antimoderniste, dans la lignée de tous les papes d'ailleurs. Merci, mes amis.